Alors bonjour à tous, et bien voilà, on va voir une nouvelle partie pédagogique aujourd'hui. Et si vous voulez voir la liste de mes parties pédagogiques déjà jouées, eh bien vous pouvez cliquer sur la playlist ci-dessus. Et voilà, on joue contre un Espagnol classé 1397 Elo, presque 1400, et on va ouvrir avec le pion roi. On va jouer E4. Bon, on va voir où cela va nous mener. Quelle défense va-t-il choisir? Suspense. Il joue E5, la symétrie. Alors, il est assez habituel de jouer cavalier F3, de développer le cavalier en attaquant le pion 5. Bon, bah, c'est ce que je vais faire. Et là, le coup principal, c'est cavalier C6, voilà, c'est ce qu'il joue, pour défendre le pion en E5. Là, c'est un carrefour. On peut jouer fou C4, la partie italienne avec le fou qui va viser le pion en F7. On peut jouer plutôt fou B5, l'espagnol, avec le fou qui va mettre en tension le cavalier. On peut aussi jouer D4, la partie écossaise. Bon, il doit y avoir aussi d'autres petits coups un peu moins populaires. Moi, je vais aller sur l'espagnol. Je vais jouer fou B5. Donc, il faut comprendre qu'à tout moment, je peux échanger le fou de case blanche contre le cavalier. Et donc, modifier le rapport matériel et modifier la structure de pion. Puisque selon qui reprend du pion B ou du pion D, la structure deviendra asymétrique. Alors, il joue fou E7. Et déjà, on pourrait s'intéresser à la prise du cavalier suivi du gain du pion. Mais en réalité, ça ne marche pas très bien, parce que si je prends le cavalier, il reprend du pion D pour ouvrir la diagonale à son fou et la colonne à sa dame. Et ensuite, si je gagne le pion E5, sa dame peut venir en D4 contre-attaquer mon cavalier et mon pion en E4. Donc je devrais sauver mon cavalier, et finalement, je perdrai moi aussi mon pion central en E4. Donc, l'échange du fou contre le cavalier pour gagner le pion central ne marche pas très bien à ce stade de la partie. Il pourrait marcher un peu plus tard. Donc, que vais-je jouer? Eh bien, on peut jouer petit roc. On peut jouer D4. Peut-être aussi cavalier C3. Je vais jouer cavalier C3 parce que là, du coup, mon cavalier protège le pion E4. Donc, j'ai cette menace de prendre son cavalier. Et en plus, il m'incite à le faire. Regardez, il joue à 6. Donc, je vais prendre son cavalier. Il va certainement reprendre du pion D. Je prends le pion E5, je gagne le pion E5. Et cette fois-ci, dame D4 ne marche pas pour lui. Parce que mon cavalier peut retraiter et il ne pourra pas se venger sur le pion E4 puisque le cavalier C3 est là pour défendre. Donc, il a commis une erreur dans son ordre de coup d'ouverture. Il va perdre son pion central. Alors, en plus, il reprend, on peut comprendre aussi, hein, il veut reprendre du pion de l'aile vers le centre, en direction du centre. Mais ça ouvre pas vraiment de bonne diagonale ni au fou, et pas de colonne à la dame. Ça ouvre la colonne B, c'est vrai, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Même si je joue tour B8, le fou protège, et puis je pourrais jouer B3 et obstruer cette colonne B. Donc moi, je gagne le pion E5. S'il me chasse par D6, cavalier prend C6. Et voyez, regardez l'erreur, D6. Donc cavalier prend C6, attaque sa dame, attaque son fou en E7. Donc là, s'il ne veut pas perdre la dame, c'est dame D7, voilà. Je ne suis pas obligé de prendre son fou, mais puisque j'ai 2 pions d'avance, je vais provoquer les échanges pour me rapprocher d'une finale totalement gagnante, parce que celui qui a plus de pions dans la finale, bien sûr, il a plus de chances de refaire une nouvelle dame. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans la partie? Même quand vous avez un avantage, il faut toujours jouer précis. Combien de fois on s'est fait retourner dans des positions où on avait l'avantage? Combien de fois on a perdu, vous comme moi, des parties totalement gagnantes? Donc il faut toujours être sérieux quand on a l'avantage. Une partie gagnante n'est pas toujours gagnée. Des erreurs sont encore possibles. Alors, comment il faut aborder les positions quand on a l'avantage? Déjà, comprendre tous les déséquilibres. Il y a un principal déséquilibre dans la position, c'est les fous de couleur opposée. Fou de case blanche contre fou de case noire. C'est le principal déséquilibre dans la position. Si vous n'avez pas remarqué sur déséquilibre, déjà, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Ça veut dire que moi, je dois plutôt chercher à créer des chaînes de pions solides sur case blanche pour entraver son fou de case blanche. Et en même temps, plus je mettrai mes pions sur case blanche, plus je donnerai liberté de mouvement à mon fou de case noire. Donc, il y a aussi des déséquilibres structurels. On n'a pas la même structure de pion puisque j'ai le pion B et le pion D, le pion E, pardon, supplémentaire. Donc, je vais avoir une meilleure influence centrale. Alors ici, comment je pourrais essayer de l'embêter sur les cases noires, avec mon fou de case noire? Il faudrait que je parvienne à lui faire craquer le pion G7. Parce que si le pion G7 venait à être éliminé ou dévié,
les diagonales noires s'ouvriraient sur le côté où probablement il va diriger son roc. Alors comment faire craquer G7? On pourrait chercher des coups comme Dame F3, Dame G3 pour taquiner le pion G7 en cas de petit roc. Si j'avance le pion D3, jouer fou H6. Mais elle a les moyens de bloquer ça, ne serait-ce que par l'arrivée du cavalier en G6. Pour l'instant, je vais me satisfaire d'un petit coup, D3. Ça ouvre la diagonale à mon fou de case noire, ça crée cette chaîne de pions sur case blanche. C'est un petit coup solide. Et puis je vais voir un petit peu ce qu'il va faire. Fou B7. Donc vous voyez, cette chaîne de pions, avec la présence de la tête de paon en E4, ça muselle complètement son fou de case blanche. Eh bien, je vais chercher à faire certainement petit roc. Ou bien je réfléchis à un coup comme H4 aussi, avec l'idée que sur petit roc, si je joue Dame G4 pour attaquer G7, avec la volonté de mettre le fond H6, s'il veut jouer cavalier G6 pour masquer son pion G7, eh bien le pion en H4 pourra jouer en H5, chasser son cavalier. Donc ça peut m'intéresser ce coup H4. Bon, bien sûr, on peut simplement faire petit roc, c'est très bien petit roc. On peut aussi sortir la dame en F3, pas en G4, parce que la dame me prendrait. Mais comme on a l'avantage, bon, peut-être me permettre de jouer H4, mais je regarde aussi, peut-être qu'il va vouloir jouer D5, pour éliminer ma tête de pion en E4. Essayer d'ouvrir sa grande diagonale blanche. J'ai du mal à m'opposer d'ailleurs à cette poussée D5. Bon, allez, je vais être plus calme, je vais faire petit roc. On va voir, est-ce que lui se dirige aussi vers petit roc? Ou est-ce qu'il va chercher à ouvrir le centre par la poussée D5? Il fait petit roc. Donc cette poussée D5, moi, je ne peux pas l'éviter. Il a le fou, le cavalier, la dame qui pourront appuyer cette poussée. Bon, là je regarde comment me développer. Si je joue un coup comme fou G5, pour mettre en tension son cavalier, par exemple s'il voudrait jouer D5, faire l'échange du fou contre le cavalier, puis après m'emparer du pion D5, c'est peut-être intéressant. Fou G5, par contre, il est capable de jouer F6 et de briser ma pression sur son cavalier. En plus, il consolide finalement ses cases noires. Donc c'est peut-être pas le coup du siècle. Écoutez, je vais jouer Dame H5, un coup un peu provocateur. Je m'approche de son aile roi, et j'essaie de provoquer la sortie du pion G7 en G6. Et s'il fait ça, il attaque ma dame, certes, mais il me livre les cases noires. Et ma dame rentre en H6, le fou vient en G5, en F6 après, et ça va collaborer pour mater sur les cases noires. Donc Dame H5, ça participe au contrôle de la case D5, même s'il est quand même capable de jouer D5. Et voilà, ça commence à converger vers son roi. Comment on pourrait ensuite continuer l'attaque? Alors, il a joué cavalier G6. Donc ça veut dire que déjà la poussée D5 n'existe plus. Et le fou B7 restera enfermé par mon pion en E4. Alors la poussée D5 n'existe plus parce que je contrôle 3 fois la case. Alors peut-être qu'il pourra la soutenir en jouant C6 ou en jouant des tours D8. Mais là, il me laisse un peu de répit. Alors attention quand même parce que j'ai plus que 3 minutes et quelques. Alors il y a un ajout de temps. On avait une base de 10 minutes pour jouer la partie, je crois, et 5 secondes d'incrément, d'ajout de temps. C'est-à-dire qu'à chaque coup joué, on a un petit bonus de 5 secondes. Donc à chaque fois que je vais jouer un coup, comme lui d'ailleurs, il y a 5 secondes qui s'ajoutent au chrono. Alors ici, qu'est-ce que je regarde? Son cavalier, et comment le chasser? Maintenant, si je joue H4, je ne peux pas jouer H5. Je pourrais m'intéresser à F4. Pour essayer de jouer F5 après. Mais si je joue F4, lui-même peut jouer F5 d'ailleurs. Pour essayer de démolir E4 comme ça. Oui. Donc, si je joue F4 et qu'il joue F5, je peux échanger, mais il peut reprendre, même de la tour, pour repousser ma dame. Ça ne m'arrange pas. Est-ce que je peux pas quand même jouer H4? Avec l'idée ensuite de jouer Dame G5 et de laisser passer le pion en H5. Mais il a toujours cette poussée F5 qui va me gêner.
Je pense que je peux pas l'éviter, cette poussée F5. Hein. Je vais quand même pas me mettre à jouer G4 moi-même. Ouais. Sinon, je regarde un coup comme tour 1, en me disant que sur la poussée F5, les échanges pourraient libérer la voie à ma tour. En plus, avec tour 1, je vais le jouer d'ailleurs, je peux aussi imaginer parfois des passages de la tour sur la troisième rangée. Donc il joue tour 8, avec un vis-à-vis tour-tour. Maintenant, s'il pousse F5, je pourrais même plus prendre du pion parce que ma tour n'est pas protégée. Donc il va falloir que je développe mon fou. Ça, c'est sûr. Alors les bonnes cases pour le développer, c'est pas si évident, parce que si je joue fou G5, ça mène pas à grand chose. Je vais peut-être jouer simplement fou D2. Fou E3, c'est peut-être possible. Ouais. Bon, mais je vais être calme avec fou D2. Donc vous voyez, c'est pas encore facile. Hein. J'ai 2 pions de plus. Mais pour progresser, c'est pas encore facile. La tour attaque ma dame. Je peux pas aller en G4, hein, parce que la dame, évidemment, me prendrait. En H4, il y a son cavalier. En H3, il pourrait échanger les dames, mais un peu briser ma structure de pion. En F3, j'ai pas envie parce qu'il y a la poussée F5, et ma dame est sous le viseur de son fou et de sa tour, après, si je suis en F3. En E2, je serai face à sa tour. Donc peut-être dame D1, mais c'est très passif. Hein. C'est pas très passif. Alors je vais accepter quand même, avec dame H3, la dégradation de ma structure de pion. Parce que si fait dame prend, pion prend, certes j'aurai des pions doublés, c'est pas très bien, mais après je pourrais jouer F4. Et là je vais chercher à jouer F4. À repousser sa tour. Et puis même si j'ai cette dégradation de la structure de pion, après tout j'ai quand même un pion de plus. Alors il vient là, il menace cavalier F3, la fourchette. Hein. Donc ça, faut pas en rire. Et je peux pas jouer roi G2, donc il va falloir jouer tour E3 pour contrôler la case F3. Tour E3 intercepte la diagonale de mon fou, donc je ne contrôle plus la case G5 qui peut venir faire échec. Mais sans les dames, il n'y a pas vraiment d'attaque sur mon roi malgré tout. Donc si je joue tour G5, difficile pour moi de jouer tour G3. Peut-être c'est possible quand même, il faut regarder. Le fou attaquerait sa tour, ma tour attaquerait sa tour, mais il pourrait jouer cavalier F3 échec, parce que ma tour est clouée, elle ne pourrait pas prendre son cavalier. Ouais. Et après, il pourrait s'emparer de mon fou, en fait. Hein. Si je joue roi G2, par exemple, il échangerait les tours, et son cavalier s'emparerait de mon fou. Donc ça veut dire que s'il était venu en G5, j'aurais dû bouger mon roi. Donc il vient là. Peut-être va-t-il chercher l'arrivée en G6, donc je vais jouer tour G3 moi-même. Voilà. J'ai pas joué au mieux. D'ailleurs, on va analyser tout ça à la fin de la partie. Hein. Donc là, si je joue F4 pour menacer la fourchette, il est capable de jouer F5 toujours. Hein, pour bloquer tout ça. Ouais, ça m'embête ce coup F5. Et j'ai très peu de temps. Allez, je vais jouer cavalier E2. L'idée, c'est de rebondir en F4, de proposer l'échange des pièces, et d'essayer de retirer son cavalier pour accéder à la pression sur G7, que je pourrais exercer par exemple avec fou C3 ou fou H6. Mais évidemment, avoir retiré son cavalier lui permet de jouer D5. Voilà, il se met à bien jouer. Hein. Il se met à bien jouer. Donc je vais jouer F3 pour consolider. Et toujours avec l'idée de jouer cavalier F4 après. Hein. Ouh là là, j'ai plus que 10 secondes. 9 secondes. Oh, c'est terrible cette position. Alors vous voyez, ça remonte un peu, parce que comme je gagne 5 secondes à chaque coup, ça remonte un peu. On essaiera donc à l'analyse de comprendre pourquoi j'ai pas pu le calmer davantage. Et pourquoi il arrive quand même, avec ses 2 pions moins, à gigoter. J'ai dû jouer un peu imprécis quand même. Là, il joue C6, donc ça c'est très mauvais, hein, ça enferme son fou en B7. J'aime pas du tout ce coup. Et donc, on va jouer cavalier F4.
Là, ça force l'échange des cavaliers, parce que j'attaque tour et cavalier. Ce qui va prendre l'initiative de l'échange ou bouger sa tour. Peut-être il pourrait jouer tour F6, avec l'idée que quand je prends, il reprend du pion F, et il a ses 2 tours sur la colonne. Ça, c'est pas mal pour lui. Non, il a fait ça. Ah. Je pourrais aussi jouer fou B4. Oui, mais il peut prendre mon cavalier, chercher la fourchette. Oh, j'ai perdu autant. Ah oui, j'ai perdu autant. Parce que là, j'étais en train de calculer, donc, fou B4. Il peut prendre mon cavalier pour essayer de faire la fourchette en E2 après. Donc, il fallait que j'échange les cavaliers, tout simplement. Donc, on va analyser ça. Alors, évidemment, là, je perds autant. La position est quand même gagnante pour moi. Si j'échange les cavaliers, il n'y a pas de problème. Il va reprendre de la tour et j'ai 2 pions de plus. C'est assez facile à jouer. Mais voilà, j'avais plus de temps. J'ai trop bavassé. Donc, on va maintenant comprendre aussi si je ne pouvais pas mieux jouer dans cette partie. Donc, j'ai joué E4, E5, cavalier F3. J'attaque le pion central, cavalier C6, il défend, fou B5, l'espagnol. Et là, il a joué fou E7, puis il a joué A6. En réalité, s'il veut jouer A6, c'est maintenant. Il doit le jouer maintenant. Parce que si je prends son cavalier, il peut reprendre du pion D. Et donc, comme je l'ai montré, la prise du pion E5 lui permettrait de faire dame D4, la fourchette. Mais il a temporisé un peu. Il n'a pas joué A6, il a joué fou E7. Et donc, après qu'il a laissé A3, maintenant A6 devient mauvais. Parce que je peux prendre en C6, échanger, et, alors il a même repris du pion D, lui, et gagner le pion central en E5. Donc voilà, déjà, c'est une première erreur de sa part. Ensuite, il joue D6, deuxième erreur, il me laisse le pion en C6. Donc j'ai 2 pions de plus. Et comme je l'ai dit dans la partie, il y a un déséquilibre. Fou de case blanche contre fou de case noire. Et là, je joue correctement, je joue D3, c'est-à-dire que j'établis une chaîne de pions sur case blanche pour entraver son fou de case blanche. Et en même temps, je libère mon fou de case noire. Il a joué fou B7, pour l'instant, il n'y a rien à redire. Petit roc, petit roc. J'ai sorti la dame en H5, ça va aussi. Cavalier G6. Tour E1, ça va aussi. Tour E8. Fou D2, c'est le meilleur coup selon l'ordinateur aussi, donc pas de problème. Tour E5, et c'est là que je craque. J'ai moins de temps déjà pour réfléchir, et puis je cherche les cases pour madame. Je ne suis pas satisfait des cases pour madame. J'ai pas envie d'aller en F3 parce que je vais être sous le viseur du fou et de la tour. J'ai pas envie de revenir en E2 et être sous le viseur de sa tour. J'ai pas envie de revenir en D1 et d'intercepter la liaison de mes 2 tours. En réalité, l'ordinateur confirme qu'il faut que je recule sur cette diagonale, soit en F3, soit en E2, soit en D1. Et que mon coup dame H3, finalement, eh bien c'est un mauvais coup. C'est un mauvais coup, et ça va lui donner du contre-jeu. Donc là, il a échangé les dames. Ça brise un peu la structure du mon roi. Alors, il n'y a pas encore d'attaque de mat, puisqu'il n'y a plus les dames sur l'échiquier, donc c'est plus difficile pour l'adversaire de me mater. Mais je vais devoir faire face à des problèmes. Cavalier H4 arrive, menace la fourchette en F3, donc j'ai joué tour E3. Il joue tour E6. J'ai joué tour G3. Il ramène son cavalier en G6. Là, j'ai joué cavalier E2. Il pousse en D5. Donc F3 pour consolider. Il prend E4, F prend E4. Il joue un très mauvais coup, C6. Donc cavalier F4. Et là, il joue tour D6. Et ce coup de tour D6 m'a surpris parce que moi, j'ai un fou de case noire. Il commence à mettre toutes ses pièces sur les cases noires. Et là, j'étais venu en F4 avec mon cavalier pour échanger ces cavaliers en réalité. Et je continuais à jouer cette position avec 2 pions de plus. Et du coup, la venue de la tour en D6 commence à me faire calculer finalement le coup fou B4. Puis je m'aperçois que si je joue fou B4, j'aligne ces 2 tours. Mais il pourrait prendre en F4 mon cavalier. Et si je prends son fou, après il pourrait y avoir cavalier E2 échec, peut-être, pour que mon roi bouge, prendre sa tour ici. Alors c'est vrai que je pourrais prendre sa tour là, mais je rentre dans un calcul, en fait. Je rentre dans un calcul, et malheureusement, j'ai pas de temps. Donc, et ça me fait tomber au temps, parce que je consomme du temps pour calculer ça. Donc, soit il fallait que je joue fou B4 à tempo, sans vraiment calculer ce qui se passe, soit je restais fidèle à mon premier plan, qui consistait à prendre en G6. Il doit reprendre de la tour, sinon fou B4 arrivera. Hein. Et puis après tour G6, je peux peut-être échanger les tours, ou pas les échanger d'ailleurs, parce que s'il prend, ça corrigera ma structure de pion, mais je peux aussi échanger les tours, par exemple, et jouer tour F1, encore proposer d'échanger des tours. C'est une finale où, sur le flanc gauche de l'échiquier, j'aurai de toute façon 5 pions contre 2. Donc, même si on est en finale de foot couleur opposée, ça ne devrait pas poser de problème pour gagner cette finale.
Mais si je veux pas échanger les tours, je peux aussi laisser comme ça, pour le laisser lui échanger s'il a envie, corriger ma structure de pion, et jouer par exemple un coup comme tour F1, voilà, des idées de ce style. Voilà, donc comme quoi, comme je vous l'avais dit, une partie gagnante n'est pas vraiment gagnée. Vous voyez, il faut vraiment être précis jusqu'au bout. Et alors, je manquais un peu de précision, mais surtout, vous l'avez compris, de gros problèmes au temps. Eh bien voilà, on perd tous des parties, même contre des joueurs voilà, avec des classements souvent inférieurs. Ça vous est bien sûr arrivé. Et ben, faut repartir au combat. Donc je vais refaire une nouvelle partie pédagogique. Au revoir à tous.